parcours du PDS. Très bien. Maintenant, on le sait, hein, le président Abdoulaye Wade, que Dieu lui prête encore longue vie, on a besoin de lui. Amen. Il dirige le PDS, le secrétaire général national, mais on sait que, vous l'avez dit vous-même, il est un peu en retrait. Tout à fait. Il ne gère pas de façon active le parti. Quotidienne. Oui, au quotidien. Il y a un certain Karim Wade qui tire les ficelles de loin. Est-ce que ça ne pose pas un problème de leadership dans votre parti? Est-ce que ce n'est pas un autre problème qui est là, réel, au PDS? Alors, je voudrais dire que Karim Wade ne tire pas les ficelles, il agit. Et c'est normal, parce qu'il est le secrétaire général national adjoint, chargé de la stratégie et des orientations du parti. Donc, forcément, il agit. Il décide des stratégies, des orientations, il discute avec les responsables, nous tous, et après, il écoute des Sénégalais. Il n'impose pas? Non. Non. Personnellement, je l'ai rarement vu imposer certaines décisions, sincèrement, parce qu'il discute avec tout le monde. Pour une même question, il peut me poser la question, la poser à Mayoro, la poser à Maguessi, la poser à Lamine Cham, etc. C'est comme ça qu'il agit, il prend plusieurs points de vue. Moi, il m'est arrivé d'être contre une décision et après qu'il soit pour lui, parce qu'il aura parlé avec beaucoup d'autres personnes. Oui. Et à la suite de cela, il fait ses rapports qu'il présente au président Wade. Si c'est de grandes décisions, effectivement, comme les coalitions électorales, lui, ce qu'il peut faire, c'est donner les orientations, les recommandations, mais en fin de compte, seul le président Wade peut engager le parti. Souvenez-vous, quand il s'est agi d'accompagner le président Diomaye Faye lors de la présidentielle, je me rappelle que la presse, une certaine presse avait écrit Karim se débine derrière le président, parce que quand il s'est agi de décider qui on allait soutenir, il a dit qu'il a fait les consultations, que beaucoup, en fait 14 candidats l'ont appelé pour un soutien du PDS, et que maintenant sa mission s'arrête là, c'est au président Wade de décider. Les gens ont dit oui, parce qu'il ne peut pas engager le PDS, ce serait illégal. La décision revenait au président Wade, selon les recommandations qu'il nous avait reçues, nous, beaucoup de gens, il a parlé avec beaucoup de gens, son cabinet, Alioune Diop, et c'est à la suite de ça que la décision est prise. Donc, Karim Wade ne tire pas les ficelles, il prend des décisions et assume pleinement la mission qui lui a été confiée par le président. Mais pourquoi il ne vient pas au contact de la vraie réalité du parti et du Sénégal? C'est une question qu'on pose souvent. Je suis d'accord avec vous, il est temps. Il est temps parce que on a vécu des choses extrêmement difficiles sous le régime précédent. Ça a été très très compliqué. Et maintenant, bon, il a été éliminé parce qu'il était prévu qu'il soit là au premier jour de l'élection. Moi-même, j'avais fait faire des affiches, de nouvelles photos, mais vraiment une grosse campagne. Il a été éliminé. Maintenant, il travaille un peu à l'étranger. Et c'est vrai, là, il est temps. Je pense que ça va se faire sous peu. Je ne veux rien dire pour le moment, mais il en est conscient qu'il faut qu'il soit là et qu'il soit au contact non seulement des militants, mais des responsables, parce qu'il est au contact des responsables et des militants. Mais par téléphone, ça ne suffit plus. C'est vrai qu'il ne rate aucun rendez-vous, il s'exprime à chaque fois que de besoin, il tweet, il écrit sur Facebook, ça ne suffit pas. Il l'appelle, mais il est vrai qu'il est temps qu'il soit, nous le souhaitons tous et nous le voulons, nous y travaillons, qu'il est temps qu'il... Vous êtes conscient que l'avenir du PDS dépend de ça? Je suis d'accord avec vous. Je vous le concède. Bien, alors...